Bon, salut à tous les Camerounais, à tous les Africains. Greeting to everyone, to all the Africans and all the Cameroonians. Today we're going to talk about this predator called Bopda. Nous allons parler aujourd'hui de ce prédateur qui se nomme Bopda, Hervé, je crois bien, qui en a détruit la vie de milliers de nos frères et sœurs camerounais, qui a détruit les Camerounais. Bon, en commençant d'abord, nous allons d'abord préciser que ce type, ce monstre, ne fait que jouir de ce que vous-même, vous avez créé, vous avez fabriqué au Cameroun. Ça fait des années que nous dénonçons ces gouvernements. Et tous ceux qui nous ont combattus, qui nous a combattus, ou bien qui ont soutenu ces gouvernements-là, tout ce qui arrive aujourd'hui aux Camerounais, vous êtes tous complices. Et si ces gens-là doivent aller en enfer, sachez que vous irez aussi en enfer. Sachez-le maintenant. Vous continuez à soutenir le gouvernement, sachez que vous êtes complices, de près ou bien de loin. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce type ne fait que jouir, ne fait que d'en profiter de ce que Paul Biya a créé dans ces pays et que vous avez soutenu et vous avez défendu. C'est pour sa cause de ce que ce type a créé dans ces pays. C'est que vous avez soutenu. C'est sa cause de toutes ces choses que ce type est arrivé à ce niveau. Et ce sont des choses que nous avons dénoncées pendant des années. I don't know how I can explain this thing to you people in French. Parce que c'est à vous qu'on doit nous adresser. C'est à vous. Vous êtes les majoritaires de ces pays. Moi, je ne peux pas m'adresser à 1,5 million personnes, des personnes au Cameroun. Les anglophones, ça ne vaut pas la peine. Nous devons nous adresser à vous, les près de 28 millions. Parce que la balle est entre vos mains. Regardez comment il commence à parler, mes yeux commencent à me faire mal. Tellement que ce type a détruit les Camerounais. J'ai mal d'entendre ça. Et tout ça là, c'est à cause de vous. Vous nous avez combattu sur la toile. Que ce gouvernement est le meilleur. Paul Biya est le meilleur. Quand on ne sera jamais président, on a compris. On a pleuré, on a tout dit que ce pays n'a pas la justice, n'a pas la loi. C'est la loi du plus riche. Vous nous avez combattus. C'est un prédateur qui sont ici en Europe. Aussi nous a combattus. Il nous combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que ce sont des prédateurs. Ils savent que lorsqu'ils rentrent dans ce pays-là, d'où c'est la loi du plus riche, il aura tout le pouvoir et toutes les possibilités d'accomplir sa mission et ses fantasies diaboliques. Vous nous avez combattus. Parmi vous, il y a les innocents qui sont bêtes, qui sont juste bêtes, qui sont juste ignorants et bêtes, qui n'arrivent pas à réfléchir. Mais vous tous, vous nous avez combattus. Vous nous avez combattus. Il y a certains parmi vous, les francophones et les anglophones, qui n'ont pas voulu réfléchir que comment se fait-il. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous parlons encore d'un pays démocratie? D'un pays démocratie, qu'un président doit rester au pouvoir pendant 41 ans. Est-ce que c'est normal? Nous voyons comment le pays est en train d'être déprimé, en train de partir en arrière. En concernant ce témoignage, c'est le numéro 51 qui m'a vraiment interpellé. Lorsque Junior nous fait une révélation. Lorsque Junior c'est celui-là qui était toujours à côté de ces prédateurs monstrueux, Bopda. Ce Junior était toujours à côté de lui et il a fait un témoignage. Témoignage numéro 51. Junior fait
le relais avec les Amazoniennes. Les armes qui avaient toujours dans ces différentes maisons, il allait les livrer aux Nozo. Et ce sont les hauts cadres du gouvernement qui le commissionnaient. Ha! Pourquoi les gens sont en train de faire clin d'œil sur ce témoignage? Parce que j'entends beaucoup de Camerounais parler des autres choses. Mais ce témoignage, moi je pense que c'est le témoignage le plus dangereux dans tout ce qui se passe sur la page de Zumanto. C'est le témoignage le plus fort. Et c'est ce que je disais toujours. Ce gouvernement est complice avec les Amazonie. Voilà pourquoi ils n'ont jamais voulu organiser un dialogue sérieux. Voilà pourquoi ils n'ont jamais voulu organiser un dialogue sérieux. Voilà pourquoi ils interdisent les Camerounais, des grands influenceurs, ceux qui peuvent influencer les Camerounais, ceux qui peuvent porter le message de la souffrance de ces guerres en dehors du Cameroun. Pourquoi on les interdit de se prononcer là-dessus? Voilà pourquoi Samuel Eto'o-Fils, le monstre, n'a jamais osé dénoncer ces guerres. Il a plutôt fait la propagande de ces guerres. Voilà pourquoi Francis Ngannou, l'homme avec le coup de poing le plus fort au monde, n'a jamais voulu oser parler de ces guerres qui tuent ses frères au Nozo. Voilà pourquoi les Francs Biard ne sortent pas pour dénoncer ce qui se passe au Nozo. Ils ne sortent pas pour interpeller, pour appeler à un dialogue. Parce que ces gens sont dans une affaire du sacrifice et de se remplir les poches. Donc c'est enrichi. Du sacrifice du sang. Ils sont dans une affaire. Ils sont là pour sacrifier les Camerounais. Pour que les enfants vont continuer à nous gouverner comme eux-mêmes ils ont fait depuis les derniers 41 ans. Est-ce que certains parmi vous qui soutiennent ce gouvernement et que vos parents ne sont pas dans ce gouvernement, vos parents n'en profitent pas, qui ne boivent pas le sang, qui ne boivent pas le sang, que vous n'êtes pas dans les jets privés, en train de faire vos achats à Dubaï et partout que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes pas au niveau là, mais vous continuez quand même à soutenir ces gouvernements, soi-disant, c'est le frère du village. Alors que dans votre propre village, vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas drinking water, d'eau potable. Vous n'avez pas d'électricité. Aucune maternité ou bien les hôpitaux. Il n'y a aucune source de vie dans vos propres villages. Le village de ce dictateur que vous soutenez depuis 41 ans et vous continuez à le soutenir. Est-ce que vous avez une fois réfléchi? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? N'en parlons pas de tous les Camerounais parce que vous détestez déjà les Camerounais. Vous le soutenez parce que vous détestez les Camerounais. Parlons seulement de vous. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce que bien vous a apporté en tant que vos frères depuis 41 ans au pouvoir? Qu'est-ce que vous apportez? Lorsqu'on regarde vos villages, on peut être fier d'avoir un président qui a fait 41 ans au pouvoir, avec tous les privilèges, avec tous les privilèges, avec tout le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez en profité?
Aujourd'hui, nous parlons de Bobda, ce crime, ce prédateur, ce monstre qui a détruit les milliers de Camerounais. Il en a même détruit, même dans la famille de Pobia, dans votre famille. Il y a une fille aussi, je ne sais pas si c'est la nièce ou bien c'est quoi de Pobia, qui a aussi fait son témoignage, qui a été détruit par ce même Bobda. Je pense que c'est lui-même qui est parti porter plainte. Alors que les autres filles ont porté plainte, mais c'est allé nulle part, puisqu'ils n'avaient pas le pouvoir. Mais la nièce de Bia est partie porter plainte. Au moins, aujourd'hui, je pense qu'elle est interpellée. Mais, vous avez soutenu, vous avez crié ces monstres de Bobda. Oui, vous avez crié, vous avez fabriqué. Vous avez soutenu ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, vous êtes complices. Tous ceux qui ont soutenu ce gouvernement, vous êtes tous complices de tout ce qui se passe au Cameroun. Tout le sang qui verse au Cameroun, vous êtes tous complices. Que ce soit par la route, que ce soit par les maladies, que ce soit par la guerre, tout ce que vous pouvez imaginer. Tous les enfants qui ont aujourd'hui le sida à cause de ce que vous-même vous avez fabriqué. Vous êtes tous complices. Si ces gens iront en enfer, vous aussi, vous irez aussi en enfer. Soyez-en sûrs. Vous êtes méchants. Vous êtes totalement méchants. Même si c'était mon propre grand frère qui était au pouvoir après Cantona, j'allais être contre lui. En voyant tout ce qui se passe, tout ce qu'il a crié aujourd'hui au Cameroun. Nous parlons des Amba Boys qui achètent les armes avec Bobda. Bobda est qui? Il prend ces armes-là où? Pourquoi ce sont les hauts cadres du gouvernement qui partent livrer ces armes? Ça veut dire tout ce que nous disions, tout ce que je disais, que cette guerre-là a été créée par Bia, et c'est Bia qui ne veut pas, et c'est ce même gouvernement-là qui ne veut pas que cette guerre-là s'arrête. Parce qu'ils sont là pour sacrifier les Camerounais, pas seulement les anglophones. Parce que les mêmes gens qu'on envoie aller livrer ces armes, nous avons vu les vidéos ici, là, ce qui se passe. Lorsque vous arrivez avec ces voitures-là, il y a une explosion. Les gens là meurent. En bas, ils récupèrent les armes. Ceux qui sont encore vivants, on les finit. Les qui les appellent, que ces gens-là vont passer par telle route pour vous apporter les armes, c'est toujours les mêmes gens du gouvernement qui les envoient. C'est une business. C'est une business. Et nous, en tant que les Camerounais, voilà pourquoi nous dénonçons. Voilà pourquoi nous dénonçons. Pour protéger, pour sauver notre pays, le Cameroun. Vous êtes égoïste. Vous passez votre temps à penser juste à vos petites personnes, vos familles. Que je dois soutenir le père du village. Je dois soutenir notre papa. Si qu'il a le pouvoir, qu'est-ce que nous allons devenir? Vous êtes tous complices. De près ou bien de loin, vous êtes tous complices de tout ce qui nous arrive aujourd'hui au Cameroun. Je vois les gens qui viennent monter sur la toile, sur TikTok et tout ça là. Oh non, vraiment, hein, le type là, vraiment, ils peuvent tout faire ce qui va avec ce pays-là, mais qui ne touche pas à nos enfants. Ah bon? Ils peuvent tout. Mais quand tu dis déjà ça, ça veut dire que tu es complice. Parce que quand tu les demandes de faire tout ce qu'ils veulent, mais qui ne touche pas nos enfants, non, le diable ne choisit pas. Le diable détruit partout, tout sur son passage. Il ne choisit pas. Tu veux combattre le diable, tu combats tout ce qu'il fait, tu le détruis, tu le chasses. Tu ne peux pas vouloir protéger le diable et de l'autre côté vouloir le combattre. Ça ne marche pas comme ça. Donc si tu veux protéger le diable, sois aussi d'accord, le défendre. Lorsque vous entendez que le diable a contaminé vos enfants, a violé vos enfants,
a tué vos enfants, a kidnappé vos enfants, vous devez aussi le soutenir là-dessus. Et d'ailleurs, même depuis les années, nous avons vu les vidéos ici, comment les militaires ont explosé les têtes des petits-enfants à bout portable. Vous êtes sortis, c'est oh, ce sont les Amba. Oh, il y a même certaines vidéos que nous avons vues, vraiment que c'était vraiment les militaires. Mais vous êtes restés tranquilles, vous n'avez rien dit, parce que puisque ce sont les anglophones, ça ne vous concerne pas. On a tué les enfants, vous êtes sortis, oh, ce sont les Amba, ce ne sont pas les militaires. Au lieu de pleurer pour que ces guerres s'arrêtent, qu'on arrête de tuer les Camerounais que nous sommes, les êtres humains que nous sommes, les Africains que nous sommes. C'est une sorte pour plutôt défendre que ce ne sont pas les, les militaires, c'est plutôt les Amba. Vous voyez à quel point vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vos méchancetés. C'est un de nos frères et sœurs Camerounais. Vous voyez à quel point je vous appelle même, vous n'êtes pas notre frère, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Tous ceux qui soutiennent ce gouvernement, qui soutiennent tout ce qui se passe. Vous pouvez être dans le RDPC, mais par contre, vous dénoncez. Et vous ne dînez pas avec ces gens. Il n'y a pas de problème. Mais si vous soutenez tout ce qu'ils font, vous êtes toujours prêts à les défendre. Vous êtes des sorciers. Ne les défendez, ne sortez pas pour les dénoncer lorsque vous êtes atteint directement. Ne sortez pas à ce moment-là, comme vous êtes en train de vouloir sortir maintenant. Et si vous voulez maintenant dénoncer ce type de Bobda, vous devez commencer par la tête. Parce que c'est lui, le père fondateur de tout ce qui se passe au Cameroun. C'est sa création, sa fabrication. Celui-ci aujourd'hui en profite juste de ce que vous avez défendu hier. C'est de ça qu'il en profite. C'est ça qui a donné le pouvoir de faire toutes ces choses. Vous pensez que dans un pays normal, on peut avoir des gens comme ça qui menacent tout le monde avec les armes, qui vendent les armes aux nosos, hein, qui violent les petites filles, qui passent, donc, ils demandent même aux militaires, aux policiers, hein, de faire 50 pommes. Jusque parce que le policier n'a pas trouvé ces 5 litres de quoi là. Ou bien c'est de bière, ou bien de quoi. Il lui demande de faire une pomme. Et ces gens-là, ce sont les mêmes gens. On a vu dans une autre vidéo d'où les militaires sont en train de couper café. Un bandit, un prédateur. Et ces gens-là savent qu'il est comme ça. Ils connaissent son histoire. Parce que eux-mêmes, c'est eux qui apportent ces petites filles. Les militaires sont les militaires qui attrapent ces petites filles-là pour les apporter chez ces gens. Et parfois, on les tue. Depuis que vous soutenez ces gouvernements, est-ce que vous connaissez combien de nos enfants ces gens-là ont assassinés? Parfois, ils assassinent même jusqu'aux parents. Lorsque les parents découvrent, on peut aussi les assassiner. Est-ce que vous voyez vraiment le mal que vous avez fait aux Camerounais? Vous. Ceux qui nous combattent sur la toile, ceux qui soutiennent ce gouvernement, est-ce que vous voyez vraiment le mal que vous avez fait à vos enfants, à l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos pays? Est-ce que vous voyez vraiment le mal que vous avez fait aux Camerounais? Est-ce que vous avez une fois réfléchi qu'un pays qui n'est plus gouverné, qu'un président, un dirigeant qui est plutôt gouverné par son entourage, est-ce qu'ils sont encore capables de faire du bien aux Camerounais? Ils ne sont plus capables. Voilà pourquoi il n'y a pas de dialogue, on n'en parle pas de dialogue. Voilà pourquoi la justice, la loi n'existe plus dans ce pays. C'est la loi du plus riche. Chacun fait ce qu'il veut. Ils n'ont même plus autant de... Donc, le pays ne fonctionne plus normalement. Chacun fait ce qu'il veut. Eux-mêmes, ils sont en conflit entre eux. C'est du sacrifice. Partout. C'est du sacrifice. Chacun veut être un monstre pour survivre. Chacun veut bouffer son adversaire. C'est à tel point-là que nous sommes arrivés au Cameroun. Ils ne sont plus là pour diriger le Cameroun, mais ils sont là pour le pouvoir. Ils sont prêts à tout détruire sur les passages. Ce type-là, qu'est-ce qu'on va le faire? On va le faire quoi? Puisqu'il n'y a pas de justice dans ce pays.
Il n'y a pas de justice. Et ça ne serait pas facile pour eux, parce que son image a été déjà salie. Et ils ont peur que si on le laisse, peut-être il va vouloir aussi salir l'image des autres personnes. Donc peut-être on doit le liquider pour protéger l'image des autres personnes. Et les mêmes choses vont continuer. Et vous vous êtes déjà posé des questions. Nous avons nos petits sœurs qui fuient la guerre. Ou bien nos petits frères, les enfants qui fuient la guerre. Ou les enfants qui ont perdu les parents. Qui fuient la guerre pour entrer dans la zone francophonie. Comme Douala et Yaoundé. Vous pensez qu'ils pourront échapper aux prédateurs comme ça? Parce que ce sont des milieux qui sont au Cameroun. Ils en profitent du système. Vous pensez qu'ils pourront... Ah, quand je parle, mes yeux me font mal. Parce que vraiment... Vous pensez que ces gens-là, ces enfants-là, pourront échapper les prédateurs comme ça? Alors que c'est vous qui soutenez tout ce qu'ils font. Vous les soutenez. Donc, directement, indirectement ou bien directement, vous êtes en train de détruire les Camerounais, les êtres humains, les créateurs de Dieu. Vous êtes tous complices et vous irez, vous tous, en enfer. Je vous ai posé la question. Les gens, disons seulement, n'en parlons même pas des petites filles et les filles, les enfants que nous voyons souvent au Cameroun qui souffrent là. Parlons seulement de ceux qui fuient même la guerre pour arriver dans la zone francophone. Ou bien ceux que les militaires partent parce que ces gens-là travaillent avec les militaires, donc les militaires travaillent pour eux. Donc c'est aussi possible. S'ils sont capables de vendre les armes, d'envoyer les militaires aller vendre les armes au Nozo, ça veut dire qu'ils sont capables d'envoyer les militaires aller chercher les enfants au Nozo pour les apporter. Et qui font tout ce qui va avec. Voilà pourquoi ils ne veulent jamais que ce pouvoir-là tombe. Ils sont animés par la méchanceté, la sorcellerie. Le diable vit dans eux. Ils ne peuvent plus contrôler les niveaux de méchanceté. Vous les soutenez. Ils veulent toujours revenir dans ça. Vous soutenez ces gens. Je ne sais pas si c'est par l'ignorance, mais parfois on peut dire ignorance, on finit toujours par aller en enfer. Parce que lorsqu'on vous explique chaque jour, et vous faites semblant de ne pas le comprendre, c'est que vous êtes tout juste méchant. Vous avez un cœur méchant. C'est si simple que ça. Vous avez un cœur méchant. Aujourd'hui, nous avons compris. Aujourd'hui, nous parlons de ces Bob-là. Mais il y a les milliers de Bob-là dans le système que vous avez défendu, vous avez créé, vous, avec le président de la République. Combien de gens ils ont déjà sacrifié? Ils ont déjà tué. Combien de gens? Ces gens ont déjà tué et sacrifié, infectés avec le sida et tout ce que vous pouvez imaginer. Le traumatisme des enfants. Quel avenir? Quel avenir le Cameroun aura lorsque tous ceux qui sont au Cameroun seront traumatisés? Pourquoi il y a certains Camerounais qui vivent en Europe, mais qui n'osent jamais dénoncer? Soit disant, j'ai investi au Cameroun. Je ne veux pas investir parce que de temps en temps, je dois aller au Cameroun pour garder mes investissements. Vous pensez que c'est juste ça? Non, non. C'est parce que c'est aussi, parmi eux, je ne dis pas tous, mais parmi eux, il y a aussi les prédateurs. Il y a les prédateurs. Et comme au Cameroun, c'est la loi du plus riche. Lorsque vous arrivez, vous sortez de l'Europe et vous arrivez au Cameroun, automatiquement vous êtes riche. Donc la loi vous appartient. La loi vous appartient. Et tous ces gens-là, tous ces militaires, tous ces gens, ils protègent le gouvernement parce qu'ils en profitent aussi des choses comme ça. Parce que lorsque les gens comme ça, qui contrôlent déjà les militaires, ça veut dire que les militaires vivent bien, anxieusement. Et par contre, ils sont obligés de protéger ce type et protéger le gouvernement pour que ce système-là ne tombe pas.
Et vous les soutenez, vous êtes complices. Vous, les biaïs, les sardinas, tous ceux qui soutiennent ces gouvernements, tous ceux qui sont sur la toit. Si vous n'êtes pas sur la toit, il n'y a pas. Mais si vous êtes sur la toit et que vous arrivez parfois même de laisser les commentaires, de faire des vidéos et que vous ne dénoncez pas tous ces influenceurs, tous ces artistes, tous ces comédiens et que vous ne dénoncez pas, alors qu'on vous dit ça chaque jour et vous le connaissez, il y a même pire, même vous venez encore nous combattre, vous êtes tous complices de tout le sang, toute la souffrance des Camerounais. Et si ces gens iront en enfer, vous irez aussi en enfer avec eux. Soyez-en sûrs. Cette affaire de Nozo-là, nous allons encore en parler. On va encore en parler. Et on va comprendre pourquoi ces gens ne veulent pas de dialogue. On va comprendre pourquoi ils interdisent toutes les influenceurs, tous les stars de parler de ces guerres. On va comprendre pourquoi ils avaient demandé Samuel Eto'o, si tu veux devenir président de la FECAFO, il suffit seulement que tu ailles à Limbe et dis là-bas, devant le monde entier, qu'il n'y a pas la guerre au Nozo. C'est parce que c'est leur business. C'est leur sacrifice. Ils sont là pour détruire, sacrifier les Camerounais. Comme ça, après eux, les enfants vont continuer. Pour le moment, les enfants en profitent. Ils sont dans le jet privé, ils ont les voitures les plus chères, les 200 millions, les 300 millions, les 700, les 1 milliard même. Ils vivent énormément bien. Les parents sont en train de sacrifier et préparer les places. Si vous ne vous levez pas pour vous libérer de ces gens, mon deuxième conseil serait que si vous avez des possibilités de quitter ce pays, il faut le quitter maintenant. Parce que nous, les Camerounais, nous allons payer de tout ce que nous avons laissé pour que ça nous arrive. Nous allons payer. C'est de ça qu'il s'agit.